Donald Trump est-il en train de sombrer dans la démence? C'est ce que son ancien avocat principal de la Maison-Blanche affirme désormais publiquement, et il n'est pas le seul à le dire. Tout le monde autour de lui semble avoir remarqué ces signes de déclin cognitif. Mais voilà la vraie question. Pourquoi est-ce que personne ne veut en parler franchement? Si vous pensiez que c'était juste de la politique, détrompez-vous. Ce qui se passe avec Trump pourrait bien affecter l'avenir de la politique américaine et ça pourrait aussi changer votre manière de voir les choses. Restez bien là parce qu'en réalité, ce que vous allez découvrir maintenant est bien plus inquiétant qu'il n'y paraît. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement ici? Donald Trump, ce dernier mois, a multiplié les comportements inquiétants. Il s'endort en pleine conférence de presse, il perd le fil de ses pensées, et pire encore, il effraie même les enfants qu'il invite dans le bureau ovale. Oui, vous avez bien entendu. Lors d'une rencontre avec des enfants, il a non seulement montré des signes de confusion totale, mais a aussi provoqué un malaise évident. Un enfant a même eu peur de lui. Et ce n'est pas tout. Il a littéralement effrayé les gens autour de lui. Comment peut-on ignorer ça? Si cela vous semble choquant, vous n'êtes pas seul. Mais cela soulève une autre question encore plus perturbante. Pourquoi ces signes ne sont-ils pas pris plus au sérieux? Et qu'est-ce que ça veut vraiment dire pour nous tous? Maintenant, regardons un peu plus près ce que disent les experts. Ty Cobb, l'ancien avocat principal de Trump, n'y va pas par quatre chemins. Il dit que Trump est dément. Oui, dément. Il affirme même que quiconque ose nier cela est en train de mentir, car c'est devenu tellement évident. Vous avez bien entendu. Son ancienne figure de proue juridique ne cache rien. Et il ne fait pas seulement allusion à des comportements étranges ou des oublis occasionnels. Non, il parle d'un déclin total, d'une incapacité à tenir une conversation cohérente. Mais voici l'élément crucial. Que se passe-t-il quand même les plus proches alliés de Trump commencent à se poser des questions sur sa santé mentale? Cela change tout. C'est là que les choses prennent une tournure bien plus grave et il est évident que cela va finir par affecter tout le monde, pas seulement Trump. La situation ne cesse de s'aggraver. Ces derniers jours, Trump a encore donné des signes de troubles cognitifs. Lors d'une conférence à la Maison-Blanche, il s'est littéralement effondré, se retrouvant incapable de suivre une conversation de manière cohérente. C'est inquiétant, mais ce qui est encore plus choquant, c'est que ces comportements semblent devenir de plus en plus fréquents. Vous vous souvenez sûrement de l'incident où il n'a même pas reconnu un membre de son propre entourage, comme si la mémoire et l'attention ne faisaient plus partie de ses fonctions de base. L'ironie, ce genre de choses qui serait inacceptable dans n'importe quel autre contexte, devient presque normalisé avec Trump. C'est comme si l'on avait accepté que les choses dégénèrent, comme si c'était devenu un spectacle quotidien. Et cela, mesdames et messieurs, est un problème bien plus vaste qu'on ne veut le voir. Mais attendez, ce n'est pas tout. Ce qui suit va encore plus loin. Trump ne se contente pas de montrer des signes de confusion mentale, il commence à paraître physiquement altéré. Regardez ses mains, par exemple. Lors d'une rencontre avec la célébrité Nicki Minaj, ses mains étaient clairement décolorées et personne ne semble en parler. Mais au-delà de ces détails physiques, il y a aussi son comportement erratique qui frôle l'inacceptable. Lors d'une autre conférence, Trump a semblé complètement perdu, cherchant quelqu'un qui était juste à côté de lui. Il appelle son nom, puis réalise qu'il est juste là. Ce genre de confusion si évident et choquant semble être passé sous silence, comme si personne ne voulait vraiment faire face à la réalité. Et là, voici la question. Si quelqu'un comme Trump, avec tout ce pouvoir et toute cette attention, peut se retrouver dans une telle spirale, que cela dit-il pour le reste de nous? À quel point avons-nous accepté l'inacceptable? Les choses s'accélèrent rapidement. En moins de 48 heures, Trump a encore plongé dans un autre moment de confusion totale. Cette fois, la scène se passe en plein bureau ovale où une conférence de presse se termine abruptement. Ce qui est choquant, c'est la réaction des gens autour de lui. Une femme présente semble littéralement se boucher le nez, dégoûtée par son comportement.
Les journalistes, eux, sont évacués dans la précipitation, comme si un dérapage incontrôlable venait d'avoir lieu. Ce n'est pas juste un mauvais moment, c'est une accumulation de symptômes inquiétants. Et là, la question devient encore plus pressante. Si un tel déclin peut se produire sous nos yeux, que se passe-t-il lorsque ce genre de comportement touche des individus qui détiennent un pouvoir énorme? Quelles sont les conséquences et surtout, où tout cela nous mène-t-il? Et ce n'est pas une question théorique. Ce qui se passe dans le bureau ovale touche directement des vies. Quand Trump oublie où il est ou quand il perd son fil de pensée, il ne s'agit pas simplement de moments gênants. Cela affecte la confiance que le public et surtout les enfants ont en lui. Un simple malaise dans une pièce, une peur dans les yeux d'un enfant peut laisser des cicatrices durables. Et si cela vous semble familier, si vous avez déjà vu un comportement semblable dans votre propre vie, vous savez que ce n'est pas quelque chose qui se règle facilement. Cela fait écho à une vérité plus large. L'instabilité de ceux qui sont au sommet a des répercussions bien plus graves sur la population qu'on ne le pense. Alors, si cela vous touche, faites-le savoir dans les commentaires, car ce n'est pas juste un spectacle, c'est la réalité de ce qu'on vit aujourd'hui. Mais derrière cette dégradation évidente, il y a une question bien plus vaste. Comment un tel déclin peut-il se produire sous nos yeux sans que personne ne le remette réellement en question? La réponse réside dans un système qui permet et même encourage cette dérive. L'un des moteurs principaux est le pouvoir et l'incapacité à remettre en cause ceux qui l'exercent. Le spectacle de Trump, ses dérapages, ses oublis sont devenus des événements quotidiens. Mais au lieu d'être perçus comme un signe d'alarme, cela devient presque une distraction. Ceux qui l'entourent, par peur ou par loyauté, ferment les yeux sur ses faiblesses. Et ce phénomène n'est pas unique à Trump. C'est une dynamique de pouvoir qui se joue partout où ceux qui détiennent la confiance publique peuvent s'en sortir, même face à l'évidence de leur déclin. Mais ce silence, ce soutien aveugle, c'est ce qui permet à cette crise de se propager. Nous voici à un carrefour. Il y a deux chemins qui se dessinent. D'un côté, Trump pourrait être mis à l'écart, que ce soit par la pression publique, les critiques croissantes, ou même par un changement de leadership au sein de son propre camp. Ce scénario mettrait fin à une ère de confusion, mais cela laisserait un vide politique immense. De l'autre côté, si le statu quo persiste, si son déclin continue à être ignoré ou minimisé, la situation pourrait se détériorer bien plus vite, entraînant des conséquences imprévisibles pour l'avenir de la politique américaine et même mondiale. Ce n'est pas une question de savoir ce qui va se passer, mais de quand. À chaque nouveau signe de faiblesse, à chaque erreur manifeste, la tension monte. La question qui reste ouverte est: quel sera le prochain mouvement et est-ce que quelqu'un va enfin prendre la décision qui s'impose avant qu'il ne soit trop tard? Il y a un moment où la vérité devient indéniable. Ce que nous voyons aujourd'hui avec Trump n'est pas seulement une question de santé, c'est un reflet de la fragilité du pouvoir et de l'aveuglement collectif qui permet à des comportements aussi choquants de continuer sans véritable remise en question. Ce n'est pas juste une crise personnelle, c'est une crise systémique. Et voilà l'insight profond. Nous devons tous nous poser cette question difficile. Jusqu'où allons-nous laisser ce type de comportement se propager? La réponse à cette question pourrait bien déterminer non seulement le destin de Trump, mais aussi celui de la politique américaine. Si vous voulez continuer à explorer cette dynamique et comprendre ce qui se cache derrière ces événements, abonnez-vous pour plus d'analyses. La vérité est là, mais elle est plus complexe qu'elle n'en a l'air.